Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. C'est une vidéo que je ne pensais pas un jour faire sur ma chaîne puisque je m'estime pas encore légitime pour faire des tutos. J'apprends le crochet depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors même si je suis capable de faire des trucs pas trop mal, de là à donner des tutos, je trouvais que ça faisait un peu exagéré. Mais j'ai une personne qui m'a demandé un coup de main pour apprendre les cercles magiques. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo simple qui vous aidera à apprendre comment en faire. Je suis partie sur la grosse laine en espérant que ça se verra bien. Donc le départ, moi je commence toujours en mode pistolet. Donc le pistolet c'est simple. Hop, je passe un premier brin sur mes deux doigts et le deuxième brin sur la gauche. D'accord? Avec mon crochet, je passe sous le brin de droite pour aller récupérer celui de gauche. Et ça me forme une espèce de petite boucle qui ressort. D'accord? Normalement, pour faire une chaînette, vous resserrez un peu tout de façon à ce que ça aille bien, voilà, que ce soit bien serré sur le crochet. Enfin, bien serré, pour exagérer non plus, mais que voilà, la boucle elle soit pas trop lâche au niveau du crochet. Et après, vous cherchez la laine qui va vers votre pelote de fil. Vous la prenez et vous la passez dans la boucle. Vous en reprenez une autre, vous la passez dans la boucle et ainsi de suite, ce qui vous forme une chaînette. D'accord? Alors moi je suis pas avec de la laine là, je suis sur de la corde pour faire du macramé, mais vous voyez bien en fait les V à chaque fois. Et donc chaque V indique que vous avez bien fait une maille. Pour le cercle magique, c'est différent, mais la base est la même. Vous passez donc un premier brin, puis un deuxième sur la gauche. Sous le brin de droite, vous passez votre crochet pour aller récupérer par-dessus le brin de gauche votre fil et vous ressortez. D'accord? Et donc là, on ne resserre pas puisqu'on va travailler à l'intérieur de ce cercle pour former le cercle magique. Là, vous avez votre brin là qui sert à rien, qui est sur la gauche, alors que normalement, c'est le fil avec lequel vous travaillez, qui est donc relié à la pelote, qui doit être sur la gauche, tout du moins quand vous êtes droitier. Qu'à cela ne tienne, vous le passez sur la gauche et vous laissez l'autre pendouiller, c'est pas grave, puisqu'au contraire, vous allez, on va dire, un peu mieux former votre boucle. D'accord? Mais là, votre cercle, il n'est pas ce que je dirais sécurisé. Donc, c'est pas grave, vous allez chercher votre fil et vous allez le passer dans la boucle. Voilà. Et donc là, ça vous forme ceci. Mais ce n'est pas une maille. Vous n'avez pas encore commencé à monter les mailles de votre cercle magique. Et c'est là que nous allons commencer à les faire. Généralement, pour les projets en cercle, on commence avec 6 mailles. D'accord? Qu'on viendra ensuite, au fil des rangs, augmenter. Donc là, on va aller passer notre crochet dans le cercle pour aller chercher notre fil. Et on va le ressortir. Ce qui fait que sur notre fil, là, on a 2 boucles. Et donc là, ensuite, on va aller rechercher à nouveau notre fil. Et cette fois-ci, on va le passer dans la première boucle et dans la deuxième. D'accord? Et là, nous avons formé notre première maille. Là, vous voyez, j'ai un V. Alors, je ne sais pas si on voit très bien avec la lumière. Mais là, j'ai un brin. Là, j'en ai un autre. Voilà, nous avons donc formé un V qui est juste au-dessus de mon doigt. Et ça, c'est bien une maille. Et donc, comme je vous disais, généralement, on en forme 6 pour démarrer. Donc, on va aller en faire d'autres. On repasse, hop, dans le cercle, chercher notre laine qu'on ressort pour former une boucle sur notre crochet. Et ensuite, on va à nouveau rechercher notre laine pour la passer dans les 2 boucles.
D'accord? Donc là, je suis à 2 mailles. Hop, je rentre dans le cercle magique, chercher ma laine. Je retourne chercher ma laine pour la passer dans les 2 boucles. Donc là, je suis rendue à 3 V, donc je suis rendue à 3 mailles. Je continue, je rentre dans le cercle, je vais chercher ma laine, je retourne chercher ma laine et je l'emmène dans les 2 boucles. Encore une autre. Voilà. Et une petite dernière pour avoir les 6. Voilà. Et donc là, si je regarde, j'ai bien une maille, 2 mailles, 3 mailles, qui est un peu couchée, 4 mailles, 5 mailles et ma petite dernière qui est juste là. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, très bien tes affaires, ça ressemble pas du tout à un cercle. Mais 2 minutes, vous allez voir, c'est magique. On va prendre le brin qui est ici et on va le tirer. Ce qui va resserrer en fait la première maille avec la dernière. Je vous invite cependant à ne pas trop serrer, puisque derrière vous pouvez à nouveau le serrer une fois qu'on va finaliser le premier rang avec nos 6 mailles. Parce que si vous serrez trop, vous allez trop tirer sur vos mailles et ensuite vous allez avoir du mal à refermer le cercle puisque vous aurez du mal à retrouver votre premier maille dans lequel on va venir fermer le cercle. Donc là, hop, je reprends ma petite boucle. Et, chose très importante, je vais aller chercher ma première maille. Et ma première maille, c'est le premier V qui est juste au-dessus de mon doigt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sous le V entier. Alors, par contre, voilà. Comme j'ai pris de la corde, je ne suis pas très à l'aise. J'ai donc passé sous les 2 brins de ma maille, extrêmement important. On ne passe que sous un brin que pour certains points, d'accord? Et généralement pas dans les cercles magiques. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc là, j'ai passé mon crochet sous ma maille entière, sous mes 2 brins qui forment ma maille. Je vais donc aller chercher mon fil que je vais venir prendre avec mon crochet et passer, hop, dans ma maille. Et je le ressors. Et là, ça me fait 2 boucles sur mon crochet. Mais non, on ne va pas à nouveau aller chercher un fil parce que sinon nous allons reformer une maille. Or là, on veut clôturer notre cercle magique. Et pour cela, cette boucle, on la passe dans la première. Et si on regarde bien, la première, elle est sous celle-ci qu'on vient de former et vous avez toutes les autres qui se suivent. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle. Donc après, si vous êtes encore un petit peu lâche, ce qui est préférable, être un peu plus lâche que trop serré parce que sinon vous allez galérer, et bien vous reprenez votre brin et vous tirez. Voilà, vous tirez bien de façon à ce qu'il n'y ait rien qui paraisse. Et là, vous voyez, vous avez votre cercle magique qui est terminé. Et après, pour enchaîner, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez, hop, votre boucle. Et comme tout à l'heure, pour refermer, vous allez repasser sous les 2 brins de la maille, chercher votre fil et faire une maille. Hop, je vais chercher mon fil. Je ressors, je vais rechercher mon fil. Et voilà, j'ai une autre maille. Quand on passe sous un brin, qu'on prend le fil, et donc on a 2 boucles, mais qu'on ne va pas à nouveau chercher la laine pour former une maille, mais que cette boucle-là, on l'emmène en dessous, enfin dans la première boucle, c'est ce qu'on appelle une maille serrée. D'accord? Donc les mailles serrées, vous allez souvent en voir passer, suivant les projets que vous faites,
C'est des mailles qui peuvent servir à terminer des rangs par exemple. Voilà. Donc si je reviens un petit peu en arrière, là vous voyez mon cercle n'est pas fermé. Je vais donc passer sous les brins de ma toute première maille, chercher mon fil, le passer dans ma maille et le passer dans la boucle. Et c'est ça, vraiment, qui ferme le cercle. Et c'est ce qu'on appelle donc, comme je vous disais, une maille serrée. Une maille normale, c'est comme on a fait auparavant. Et la maille serrée, c'est vraiment, ça vous permet en fait de vous mettre à la hauteur de ce que vous avez déjà fait précédemment. Voilà. Et après, j'ai vu plusieurs techniques pour continuer les cercles magiques. Il y en a qui font ce qu'on appelle une maille en l'air. Donc en fait, vous avez votre boucle, vous allez chercher votre fil et vous allez le passer dedans. Voilà, donc vous avez fait une maille qui relie à rien du tout. Ça s'appelle une maille en l'air. Et les mailles en l'air, elles vous permettent en fait de monter d'un cran pour enchaîner sur votre cercle magique. Ou si vous faites en rectangle, vous avez donc votre rectangle. Ça fait un peu comme les vieilles machines à écrire. Vous faites votre rang, vous montez et vous enchaînez. Voilà, tout le temps comme ça. Ça permet de monter d'un niveau et donc d'entamer un nouveau rang. Là, par exemple, j'ai fait donc ce sac de deux clochettes qui vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Animal Crossing. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, je suis partie sur un cercle magique que j'ai augmenté. Donc, c'est-à-dire que au lieu de faire une maille dans chacune des mailles, j'ai fait une maille d'abord dans une et une deuxième maille toujours dans la même. C'est comme ça qu'on augmente, mais ça, c'est autre chose. Et donc, en fait, je ne suis pas montée d'un rang à chaque fois. J'ai juste continué. Voilà. Et je suis montée. Voilà. Donc il y a des différentes techniques. Moi je sais que ma mère en avait vu une où il fallait qu'elle fasse 2 mailles en l'air. Sauf qu'au final, sur son ouvrage, on voyait la démarcation de là où elle avait fait ses augmentations. Donc faut bien trouver le tuto non seulement qui vous permet de bien comprendre, mais en plus de vous permettre de faire un ouvrage qui est bien propre. Voilà. Donc je sais pas quel tuto elle avait vu, mais ça rendait pas tip top. Donc voilà. Donc les cercles magiques, si vous faites des choses qui sont circulaires mais plates, parce que là vous voyez par exemple si je continue, et ben je peux faire un grand cercle, un grand ouvrage que je terminerai par une maille serrée de façon à ce que ce soit à niveau. Eh bien je peux par exemple faire un dessous de plat. Ça peut être une idée. Après, si j'arrête d'augmenter, mais que je continue toujours de faire des mailles, c'est-à-dire que je garde toujours mon même nombre de mailles, admettons, j'agrandis, je suis, admettons, je vous dis n'importe quoi, à 42 mailles, et bien au lieu de passer, admettons, à 48, je reste à 42. Et je tourne tout le temps à 42, ce qui fait que vous avez votre base, et après vous montez. C'est cette technique-là que j'ai employée pour faire le sac. C'est-à-dire que j'ai augmenté jusqu'à temps d'avoir la circonférence qui me convenait, et ensuite j'ai arrêté de monter, mais j'ai continué de crocheter. Et ce qui fait que naturellement, votre ouvrage qui était au final plat va commencer à monter. Donc quand vous allez crocheter, ben vous crocheterez pas à plat, mais en volume. Puisque naturellement, au fil de votre ouvrage, eh ben, vous allez gagner en volume, vous allez gagner en hauteur. Donc ça vous permet de faire par exemple des sacs, quels qu'ils soient. Dès qu'il s'agit de sacs circulaires ou voire même, doit y avoir un moyen de faire des sacs ovales, bah c'est la même chose. Et puis ça vous permet également, si vous faites des peluches, de pouvoir faire les pattes et les bras, les jambes et les bras. Puisque en fait vous allez partir sur une base plus petite au niveau de votre cercle magique, mais vous allez monter, ce qui va vous former un tube. Et après vous pouvez continuer à monter votre cercle magique, donc l'augmenter. Et puis une fois que vous avez
la grosseur que vous souhaitez, pas vous commencez à diminuer. Et en fait, ça va vous former naturellement une boule. Boule que vous pouvez garder pour faire, je sais pas, des balles, ou alors faire les têtes des peluches. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas surtout à ralentir pour mieux voir ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que expliquer quand pour nous c'est acquis, c'est facile, on peut parfois aller un peu trop vite. Donc n'hésitez pas à bien prendre le temps de regarder comment c'est fait, de façon à voir comment le crochet y passe, voir comment vous mettez la laine. Hein. N'hésitez pas à bien regarder. Moi je sais qu'il y a des points où je ne comprenais pas comment elle faisait, où j'ai vachement ralenti de façon à bien voir où elle passait le crochet. Et généralement c'est là où j'avais un peu de mal. Comment elle passe le crochet, à quel endroit elle le passe, de façon à faire le point correctement, parce qu'il y a des points que vous allez faire, vous allez toujours passer dans la même maille. Voilà, par exemple. Ou alors vous allez peut-être louper des mailles, ou alors vous allez prendre les mailles par derrière, ou alors par devant. Bref, il y a énormément de possibilités pour faire des choses très 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 jolies au crochet. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker également la vidéo. Si vous avez des personnes qui seraient intéressées par un tuto pour droitier, hein, parce que je suis malheureusement pas ambidextre, je peux pas vous le proposer pour la main gauche, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, écoutez, là-dessus je vous laisse. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!